De prime abord, je tiens à vous remercier et à remercier les organisateurs de cette assise parce que nous devons la redevabilité à nos électeurs. Et à terme vulgaire, on peut dire que nos électeurs, ce sont nos boss, nos patrons, et nous les devons tout. Raison pour laquelle j'ai été invité par un parmi eux, et quand le boss t'invite, là, il n'y a pas de choix. Tu ne dois que répondre par l'affirmative à rassurer que non, je vais venir boss. Raison pour laquelle je suis arrivé et mes boss, on vient d'échanger avec mes boss. Je viens de le faire la restitution de là où ils m'avaient envoyé pendant la toute dernière session, donc la session de mars. Et c'est ce qui a constitué les gros de ce que nous avons eu à développer ici avec mes patrons, avec la population de Butembo. Et j'ai profité de l'occasion pour aussi recueillir leurs doléances, pouvoir faire objet de plaidoyer lors de la prochaine session. Merci beaucoup, madame. Moi, je suis de la famille coutumière, mais aussi je suis chrétien. Je ne peux pas dire que l'option de résoudre cette crise sécuritaire en ville et territoire de Beni ne révèle pas de la coutume. La coutume aussi a sa place. Et c'est une place de choix dans la résolution de plusieurs problèmes, y compris les problèmes de l'insécurité. Parce que tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui peut avoir résulté de la négligence de la coutume. Or, la coutume, c'est ça la base. Mais à condition que cette coutume ne soit pas contre les games. Veut dire, ne soit pas contre la loi. Et donc, je suis de ceux-là qui pensent. Et je soutiens mes patrons, je soutiens mes électeurs qui m'ont proposé cette idée-là. Et je compte la valoriser. Et que donc, d'ici quelques matins, je vais voir comment m'activer afin de répondre favorablement à cette demande de la population qui m'avait voté, qui m'avait fait arriver à Goma, comme on peut le dire, avec un français facile. Ouais. Que pensez-vous maintenant de la population, surtout les jeunes de Beni, Oicha et environ, qui se permettent d'aller voir le lieu où résidaient les présumés ADF et en disant qu'ils sont en train de faire les salongos pour que, quand les études vont commencer, que leurs parents soient capables d'entrer dans leur champ, ça qui est beaucoup de problèmes. Mais ça, c'est très normal. Quand l'armée rassure qu'il y a déjà le retour de la paix, par exemple à Mayangose, à Kididiwe, comment voulez-vous que les gens ne puissent pas accéder à ces milliers jadis occupés par les rebelles? Moi-même, j'en ai l'expérience, parce que lorsqu'ils ont dit que non, il y a déjà le retour de la paix à Mouarika. Je suis la première personne à fouler le sol de Mouarika. Et pas plus tard que le lundi, ils ont fait appel aux agriculteurs, soit en disant que non, Mayangose, Kididiwe, 46, Lahé est déjà pacifié. Moi-même, j'ai pris ma moto, je suis allé là-bas. Et nous y avons passé toute une journée et une nuit. Et donc, à tous ces jeunes-là, ces volontaires-là, qui aiment leur pays, qui font déjà du salongo pour préparer une route à leurs parents, parce que nous tous, nous sommes des paysans, je ne dois que les encourager si l'armée a déjà rassuré qu'il n'y a plus de danger là-bas. Mais si l'armée ne s'y est pas encore prononcée, je demanderai à mes frères, tout en les encourageant, mais de demeurer prudents. Parce qu'à cette matière, nous n'avons qu'un seul technicien, c'est notre armée, les FARDC. Et donc, c'est à elle que nous devons faire la foi dans cette matière. Comme pour la législation, au niveau de la province, vous devez faire la foi à vos électeurs, que nous sommes. Ouais. Et donc, je continue à compatir avec toutes ces familles-là qui ont perdu les leurs. Je continue à compatir avec toutes ces familles-là qui se sont déplacées pour aller à ville, parce que la vie à ville, ce n'est pas facile comme chez nous au village. Et que donc, il faudrait que le gouvernement provincial, si pas le gouvernement central, songe à assister ces gens-là qui sont déjà déplacés au niveau de la ville, parce qu'ils n'ont pas de maisons ici, ils n'ont pas de capitaux ici, ils n'ont rien ici. Ils sont en train de souffrir. Et la meilleure façon de combattre avec ces gens,
La meilleure façon du gouvernement de combattre avec ces gens, c'est de faire pression afin que la paix puisse retourner dans leur milieu, afin que ces gens-là puissent rentrer, afin que nous puissions rentrer dans notre Alungupa, continuer avec la culture de cacao, ainsi que dans tous les légumes que nous étions en train de cultiver là-bas. Parce que là-bas, il n'y a pas encore d'établissement de la paix. Et que donc la meilleure façon pour le gouvernement de combattre avec nous villageois, ce n'est pas de nous donner des tôles, ce n'est pas de nous donner les kaunga, ce n'est pas de nous distribuer du soukari, mais c'est de mettre la pression sur notre armée afin que celle-ci puisse être déterminée de remettre la paix dans ces zones qui sont occupées par les rebelles, qui ne nous facilitent pas l'accès à nos champs, parce que nous ne vivons que des produits de nos champs. Je me joins à la douleur de ces gens-là, de mes amis qui sont déplacés. Mais moi, je ne saurais pas répondre à cette question, d'autant plus que je ne suis pas membre du pouvoir exécutif. Je suis législateur. Et donc, je suis représentant de cette population-là. Donc, je suis de ce côté-là, je suis du côté de cette population-là. Mais aussi, toi, tu commences très loin. Il faudrait te poser la question. Est-ce que Tshisekedi a déjà préparé les chefs d'établissement pour une rentrée effective à la date qu'il a prévue? Est-ce que les enseignants sont mieux traités pour reprendre avec les activités scolaires? Là, il y a déjà une question. Et quand ils ne sont pas mieux traités, est-ce que les élèves vont rentrer dans des écoles où il n'y a pas des enseignants? Raison pour laquelle moi j'ai fait appel au gouvernement central, si possible au gouvernement provincial, de voir comment préparer tout d'abord les corps enseignants et les chefs d'établissement, afin que ceux-ci, lorsqu'ils seront satisfaits, ce sont eux qui feront appel à leurs élèves et leurs étudiants pour que les études puissent continuer. Parce qu'il ne suffit pas de donner l'ordre. Il faut donner aussi, il faut songer aussi aux mesures d'accompagnement de cet ordre donné. Mais quand tu donnes un ordre, tu ne donnes pas les moyens pour accomplir cet ordre-là. Là, je ne sais pas comment on peut te qualifier, parce que je risque de le qualifier et on me taxera de tous les mots, mais je pense que c'est irresponsable quand tu prends une décision et que tu ne donnes pas de moyens pour pouvoir accompagner cette décision afin que ça soit réalisé. Que le président Tshisekedi cesse de tromper nos jeunes frères. Parce que nous avons déjà fini avec les études, mais nos jeunes frères, ils sont là. Quand Tshisekedi dit que ça va commencer le 15, est-ce que ça sera pratique? Attendons le 15. Ils avaient parlé la fois passée du 21, la date du 21. Ça n'a pas été réalisé. Pourquoi? Les enseignants ne sont pas préparés. Et avec cette mesure-là de corona-là, pas plus de combien de personnes dans la salle de classe? Est-ce qu'il a déjà construit d'autres salles de classe? Est-ce qu'il a déjà fait engager d'autres enseignants pour pouvoir satisfaire à cette demande de la population? Mais comment le gouvernement peut rêver et penser que non, ça sera réalisé? Non, non, il faut que nous ayons des autorités responsables. Parce que gérer, c'est prévenir. Est-ce qu'ils ont prévenu? Est-ce qu'il y a quelque chose du tout quoi il est rentré scolaire? Rien! Rien encore! Parce que j'ai été et puis partout là-bas. J'ai sillonné Rwenzori, j'ai été à Benimbaou, j'ai été à Batalinga, j'ai été à Bashu, dans le territoire de Beni. Aujourd'hui, je suis à Butembo. Rien de concret. Et donc, le président Tshisekedi, peut-être il a de mauvais conseillers, qui le trompent en disant que non, les enseignants sont prêts pour reprendre avec les cours dans des écoles. Mais moi, je suis fier de nos jeunes frères et j'aimerais qu'ils soient comme nous, comme le président de la République, comme le gouverneur des provinces. Mais quand ils sont dans des études qui ne sont pas prises en charge comme il le faut par le gouvernement, comment ils seront comme nous? Donc inakuwa sawa ni mambo ya bulozi. Tunapenda tukue tu wakubwa sie peke, venye viko watokea nyuma, wasikwake na ile bagage intellectuelle, wakwake tu wakutenja mbeva. Non, ça c'est révoltant, ça c'est révoltant. Il faut que les autorités s'assument. Des généraux dans l'armée, dans les FARDC. Quel est le résultat, ou soit pour nous, de la province du Nord qui souffrent beaucoup et qui ont besoin seulement de la FARDC qui est fiable à la population, qui est honnête. Qu'est-ce que nous, de notre part, nous allons gagner dans tout ça? Malheureusement,
il faut qu'on se dise vrai, hein? Parce que ce sont les mêmes noms qui reviennent. Et là, on n'a pas quelque chose de bien à compter sur ces nominations. Et donc, il faut seulement prier Dieu. Parce qu'avec les amis, c'est encore fort. Ce nom revient chaque jour. Alors qu'on nous a rassuré que les choses ont changé. Avec FCC Cash, on a enterré Kabila et on est avec... Mais qui t'a trompé? Avec les mêmes noms qui reviennent. Amis, c'est encore fort. C'est depuis longtemps. Et ils sont cités dans des histoires là, qui sont malsaines. Et aujourd'hui, il est promis. On lui donne d'autres fonctions. Pour s'attendre à quel résultat? Et donc, le Congo est géré par tâtonnement. Et aussi longtemps que les autorités n'auront pas les deux pieds sur le sol, en tout cas, le Congo ne démarrera jamais. Et donc, pour notre cause de Béni, la cause de l'insécurité, mes chers, prions Dieu. Prions Dieu seulement. Parce que nous avons déjà fait ce qu'on nous a demandé de faire. On nous a demandé de collaborer avec les forces loyalistes. Nous avons collaboré depuis Général Baoum, depuis Colonel Baoum, Général Baouma. Mais le résultat, c'est quoi? On nous a demandé de collaborer avec Mundose. Nous avons collaboré, mais ça n'a rien produit. On a amené le général Mbango. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? On a collaboré. Mais malheureusement, il y avait des fois où nous collaborions. Et c'est là, il y a tout Michoko, Banakubana Banenda Kofunga. Il y a eu le général Chaligonja qu'on a changé récemment ici. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? On amène Chirimwami aujourd'hui. Bon, on va continuer à collaborer, mais il faut beaucoup prier Dieu. Mais espérer au changement. Non, non, je ne crois pas. Je ne crois pas parce que ce sont les mêmes personnes, ce sont les mêmes noms. Ce sont les mêmes noms. Il faudrait que ça change. Mais nous sommes dans un système là, de gens qu'on peut qualifier de... je ne sais pas comment les qualifier. Hein. Vraiment, je ne sais pas s'ils sont... ils ont le cœur d'homme. Hein. Je ne sais vraiment pas. Hein. Avec cette misère, avec cette malheur que la population de Béniville et territoire traverse, moi j'ai pensé que tous se mobiliseront comme ils se sont mobilisés pour Corona, pour Ebola. Pour la cause de Béni, parce qu'ils se mobiliseront. Merci beaucoup. Oui. Nous avons cru que pour la cause de Béni, ces gens se mobiliseront comme ils se sont mobilisés pour Corona et pour Ebola. Parce que pour Ebola, même le chef de localité a été mobilisé jusqu'au sommet, la présidence. Mais pour la cause de Béni, on ne ressent que des agitations de seuls fils du terroir. Ce sont les mêmes personnes qui parlent de cette cause sans que les autorités puissent voir comment accentuer la pression sur l'armée afin que les tueries puissent cesser à Béni. Il y a aussi une triste réalité, celle de la commercialisation des cacao. Ça aussi, ça coûte de vie à nos gens. Et il faudrait que les autorités voient comment prendre une décision salutaire pour notre population. Parce que cacao nayo, inamaliza batu. Est-ce qu'un soldat est permis de faire le commerce? On a appris qu'il y a des soldats. Non, il va faire commerce comment? Si vous avez badiri ma cacao pour que baïvoune na baende yuzisha. Ni mabehi. Il faut que ces gens, tuachiane makazi. Tuachiane makazi. Si tu es militaire, il faut continuer parce que tu as une mission reconnue. Et c'est des droits, cette mission. C'est constitutionnel. Pour un paysan qui a son champ, rassurez-lui, il faut lui garantir la sécurité pour qu'il puisse travailler à toute quiétude. Toi, militaire, pour qu'on te respecte, il faut que tu te respectes toi-même d'abord. Usiniidie kakao yangu, nanda kuona tu adui, nanda kuita tu naru. Et ces gens-là qui qualifient certains phares de ces voleurs de cacao à des naru, mais moi-même je peux le dire aussi. Parce qu'il y a mes cannes à sucre. Nilifika mshamba wangu wa canne à sucre. Pesha maliza. Mimi nakutana na askari jeshi moja njoko pale. Nasema wangu ni baa mimi wangu. Mimi nasema wangu ni baa mimi wangu. Et si j'étais civique, je pourrais lui ravir l'arme. Mais parce que je suis patriote, je lui ai demandé de cesser avec cette pratique-là. Et si nikimkutana siku moja pale, nitamofunga mie peke na kamba. Ah ouais? Avec tout ça, est-ce qu'on peut parler encore d'un état de droit? Nous sommes en train de prôner un état de droit. État de droit, nous sommes un état de droit à devenir, mais nous ne sommes pas encore un état de droit, avec des arrestations arbitraires ça et là. Hein? Non, les droits de l'homme les droits de l'homme ne sont pas encore respectés. Ici, la plupart des fois,
on incarcère pour chercher de l'argent. Alors que dans un état de droit, on incarcère pour raison d'enquête. Après avoir établi que les indices de culpabilité sérieuse ne pèsent plus sur toi, on te relance ça te fait payer quelque chose. Mais au Congo, surtout ici chez nous au Nord Kivu, quand on t'a déjà arrêté, directement la famille doit se mobiliser pour vendre des vaches, des porcs, des kourourous, afin d'aller payer pour toi la liberté provisoire. Mais c'est ça que vous appelez un état de droit. Et donc nous législateurs, nous devons beaucoup travailler pour que vraiment ça soit un véritable état de droit. Mais nous ne sommes pas encore un état de droit. Peut-être nous sommes un état de droit à devenir si nous travaillons avec courage. Ouais. Enfin, placer un mot par rapport aux tracasseries le long de la route, surtout les routes des recettes agricoles, par exemple à Mourir. Ouais. Merci beaucoup. Non, toutes ces routes-là, que ce soit Trosso Boutouhe, Masoya, en passant par Bungwe, Chikere, Ruahua, Vorondo, il y a des barrières qui sont érigées là-bas. Même si vous prenez la route Boutouhe, Visichi dans le Madiwe, en passant par Mohera, il y a une barrière là-bas. Vous allez vous descendre à Kahamba, il y a une barrière là-bas. Vous continuez à Tchabeso, il y a une barrière. Quand vous entrez dans Visiki, il y a une barrière là-bas. Et peu partout, que ce soit ici, route Bunyuka Graben, il y a des barrières partout érigées là-bas. Que ce soit Mabono, Bunani, Graben, il y a des barrières là-bas. La responsabilité revient aux autorités. Parce que ce sont eux qui affectent des attributaires de ces routes-là. Et ce sont ces attributaires qui érigent des barrières. Et donc, par exemple, pour la route de Boutouhe, Ruahua, il y a un attributaire qui est là. Et c'est un ami du gouverneur de la province. Bien qu'on ne peut pas lui citer le nom. La route de Mabono Graben, tous ces gens-là sont des amis du gouverneur de province. Et quand les gens pleurnichent à disant que tu n'as pas de barrière, ce ne sont pas ces gens-là qui sont sur des barrières-là, ce sont les gens qui les avaient envoyés là-bas qui nous font souffrir. Et la décision ne doit que venir de ces gens-là qui les avaient envoyés là-bas. Baswahili banasemaka, ukiona kuru, ukiona nani kutorti kuru, eko kumuti. Haina namna ya kupandia pale, waliipandisha. Na njo vale bebiko kuma bariere, walitiliwa pale. Sasa bao haiko njo responsable. Responsable ya ile mabavire yote ya ile mateso yenye bakulema wanapitia ndani. Ni vale ba gouverneur na ni vale ba attributaire. Parce que wakati malalamiko inakuwa mingi, gouverneur atashanjia attributaire. Sasa gouverneur atasema hayakapata ile malalamiko. Sina ni sambla. Donc na iko kombrisi ya ile mateso yenye bakulema biko wapitia ndani. Mwa hizi njia zetu zote za mteritoire ya Beni. Na kwa ile inaomba abadirishe. A part insécurité.